le sent tous bien. Je pense avoir préparé une prédication, mais je ne pense pas que je veux prêcher. Et je veux juste donner quelque chose par rapport au contexte de ce que Dieu est en train de faire, non seulement aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a commencé à faire. Je crois dans ma vie d'abord. Amen. Moi, je voudrais m'approprier de cela. Et tu es libre de t'approprier de cela. Tu es libre étant dans la salle de dire d'abord dans ma vie. Et je n'ai pas honte pendant que tout le monde est silencieux. Moi, je peux crier et dire oui, ça c'est moi. Oui, Dieu est ça le faire dans ma vie. Amen. Juste pour montrer que je n'ai pas peur de confesser la vérité publique. Je n'ai pas peur de confesser ma foi. Elle est basée sur la vérité. Elle est basée sur un Dieu qui est capable de toutes choses. Et son nom, est-ce qu'on peut prier tous ensemble son nom? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble son nom? Et son nom c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le nom de Dieu? Le nom de Dieu c'est Jésus. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu c'est Jésus. Le nom de Dieu. Oh, le nom de Dieu c'est Jésus. Le nom de Dieu c'est Jésus. Oh Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Il peut être loué dans la vie de qui? Amen. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Il y a un nom de Jésus que nous chassons les démons. Qui a déjà osé dire Elohim devant les démons et les démons tremblent? Qui a déjà osé dire El Shaddai devant les démons et les démons tremblent? Tout ce que vous connaissez comme nom. J'ai parlé avec une jeune demoiselle. Je pense qu'il y a 2 jours au bureau. Elle était en train de suivre une prédication. Et elle dit ceci. En tout cas, on nous a prêché une très bonne prédication. Et dans cette prédication, on nous a parlé des noms de Dieu. Et on nous a dit, vous devez connaître ce nom-là. Pour qu'à chaque fois que tu es dans une situation X, tu invoques ce nom-là et tu auras la solution. Je te dis, mais pourquoi s'est donné ce travail-là? Et mémoriser le nom. Alors que la parole de Dieu me dit, Jésus-Christ tressaillit de joie. Il a dit, Père, je te loue. Parce que tu as caché ces choses. Ceux qui parlent de Elohim, ceux qui parlent de El Shaddai, c'est parce que Dieu leur avait caché le nom. C'est parce que Dieu leur avait caché le nom. Mais bon, il nous a déjà révélé. Il n'y a pas besoin de dire que c'est Dieu qui fait ça. Mais j'ai un seul nom devant ma vie, devant les démons, devant toutes les situations. J'ai un seul nom
se passe exactement? Israël était dans l'esclavage. Pourquoi ils sont devenus esclaves? Ça, Dieu seul sait. Parce que si nous disons que c'est parce qu'ils ont péché, mais c'est avant même qu'eux ne pêchent que Dieu avait prédit qu'ils allaient être esclaves. Donc nous ne pouvons pas dire qu'ils sont devenus esclaves parce qu'ils ont péché. Mais nous savons seulement qu'ils étaient esclaves. Ils ont pleuré. Ils ont prié. Ils ont chanté. Ils ont tout fait. Ils ont imploré la grâce de leur Dieu. Et puis quand ils sont devenus esclaves, jusqu'à c'est Exode chapitre 2, cela faisait plus de 4 siècles. Ça veut dire quoi? Il y avait des prières de génération. C'est une prière de génération. Maman m'a dit un jour. Elle était encore toute jeune. Elle était en train de prier. Parce que moi, je suis né dans ma foi. Donc, ça veut dire que nous pouvons nous imaginer le temps qu'elle a pris pour prier. C'est une génération. Après elle, moi, je suis une autre génération. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des enfants. Ça veut dire qu'il y a déjà 3 générations. Mais pour Exode chapitre 2, c'était plus de 4 siècles. Maman, oui. Ça veut dire qu'il y avait même des générations qui étaient déjà passées. Parce que Joseph, pendant ce temps-là, il n'était plus. Mais il y avait toujours des prières qui continuaient à se faire. Parce qu'ils avaient l'assurance que si Dieu dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Joseph a désiré cela, mais il est mort. Et il a dit à ses frères, je sais qu'un jour Dieu vous visitera. Moi, je ne verrai pas cela, mais je sais qu'un jour Dieu vous visitera. Je ne pense pas que les 12 frères de Joseph étaient dans Exode chapitre 2. Ça veut dire quoi? Il y a une génération qui a espéré, une génération qui a prié, et puis ils ont dit à leurs enfants, nous sommes en train de passer, mais Dieu avait dit, et il ne va pas mentir. Sachez qu'il le fera. Nous, on n'a pas vu cela. Nous sommes en train de partir, mais rassurez-vous qu'il le fera. Et cette génération aussi a prié pendant des années. A prié pendant des années. Ils n'ont pas vu cela. Et ils ont dit aussi à la génération qui allait suivre, nos parents nous avaient dit ceci. Ils sont passés. Et nous aussi, nous avons prié pour cela. Maintenant, nous sommes en train de passer. Même si nos parents sont passés, même si nous sommes en train de passer, mais sa parole est toujours là. Et il va l'accomplir. Exode chapitre 2, c'est maintenant l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois.
wakati ile mtoto wake anakuyaka, quand son enfant vient de naître, anasema kiko mzuri. elle le trouve beau. Amen. Amen. Na huyu mama anasema mtoto wake kiko mzuri. Et cette femme a vu que son enfant était beau. Mais pendant que azalika, quand cet enfant a vu le jour, ilikuwa wakati ile, c'était le temps, non seulement ilikuwa wakati ya kutumwa, non seulement c'était le temps où ils étaient esclaves, ilikuwa wakati ile mpango ilikuwa ilisha kushimama, c'était le temps où une épée s'était déjà levée, ilikuwa wakati ile mère ilikuwa ilisha kufungula kinywa, c'était le temps où la mère avait déjà ouvert sa bouche meza batoto banaume bote pour avaler tous les nouveaux-nés. Kwa nguvu yake, par sa force, alipima kufanya kila aliweza kufanya, a essayé de faire ce qu'elle a pu. Mais kulifika wakati mmoja alijiona kwa incapable ya kuweza kuendelea na kuagir na nguvu yake. À un certain moment, elle s'est vue incapable de continuer d'agir par sa force. Na qu'est-ce qu'elle a pas kufanya nini? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Alibeba ule mtoto, elle a pris l'enfant, anamfanyishia kakesi, elle l'a mis dans une caisse. Anasema pale yeye kuona vile bahari kuna mumeza. Elle a dit au lieu de voir comment la rivière va l'avaler, mais mimi napenda kumweka juu ya bahari. Moi je vais le mettre sur la rivière. Na kama ule dada alifanya ile kitu, si cette femme a fait cette chose là, alijua kusema nini eko na malimiti. Elle savait qu'elle avait des limites. Kama mimi namchungu nyumba, si je garde cet enfant dans la maison, les Égyptiens sauront. Nikimweke pamai, si je le mets sur l'eau, les Égyptiens sauront. Mais nguvu yangu imeshamalizika. Mais ma force, je suis à bout de force. Tulitumaini sana kuona mkombozi. On a espéré voir un sauveur. Mais jusque là ashikuye. Jusque là il n'est pas venu. Même ile 3 mois milioni ça peut-être que Mungu anaweza kutuvisiter. Pendant les 3 mois j'espérais que mais hapa je n'ai plus le choix. Maman Magui, maman Mwenyi, maman Germaine et tous ceux qui sont de la génération passée. Mais là je n'ai plus de choix. Toutes les mamans de la génération passée. Mais il est ça anaenda kumweka pamaji. Elle est allée le mettre sur l'eau. Basi ile akili yake na simama. Son intelligence. Mais hakujua ya kusema nini. Elle ne savait pas que le plan de Dieu avait déjà commencé pour le salut d'Israël. Quand le plan de Dieu commence, il n'a pas besoin de crier tout haut. Mais il a juste besoin d'un cœur sensible qui répond à cet appel-là. Cette maman pouvait aller par elle-même déposer cet enfant entre les mains des Égyptiens. Mais elle sentait au-dedans d'elle qu'il y a quelque chose de différent qu'elle devait faire. Je n'attendrai pas qu'ils viennent les prendre pour les jeter à la mer dans le fleuve. Mais moi-même j'irai avec sur le fleuve. Elle est arrivée avec sur le fleuve. Plutôt que ce soit les mains des Égyptiens qui le fait, je prends mes mains. Moi je suis lévite. Nous avons pour vocation de présenter devant le Seigneur les offrandes. Et donc je viens avec cet enfant comme une offrande devant le Seigneur. Et je sais que quand je donnerai cet enfant devant le Seigneur, ce qu'il en fera, ce n'est plus mon problème. Mais s'il reste entre mes mains, cet enfant va mourir. Mais je suis de cette génération. Je ne sais pas si nous allons passer, mais je suis de la lignée des sacrificateurs. Et donc je prendrai cet enfant, j'irai avec devant le Seigneur. Je lui donnerai ce qu'il en fera, ce n'est plus mon problème. Plutôt que d'attendre la mort, parce que cet enfant était maintenant d'entre les mains du Seigneur. Le fleuve Nil ne pouvait pas avaler cet enfant. Parce qu'avaler cet enfant qui est dans la main du Seigneur revient à avaler la main du Seigneur. Qui est celui qui peut avaler la
regarder et de te dire je suis limité. Je ne peux plus rien. Mais je te donne toi mon Seigneur. Fais ce que tu veux. Et le Nil, créé par Dieu, a eu peur. Oh, ça c'est envoyé entre les mains du Seigneur. Plutôt que de l'avaler, je dois prendre soin de cet enfant. Voilà ce qui arrive quand tu prends ta situation, tu la mets entre les mains du Seigneur. Même si elle était difficile pour toi, une fois entre les mains du Seigneur, même la création tout entière aura peur de cela et prendra soin de cela. Amen. Ça c'est la première des choses. Tu as une situation compliquée. Tu es dans des problèmes compliqués. Le Seigneur t'appelle. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez de rien. Toute la semaine tu étais triste. Mais tu es arrivé dans ces cultes. Les pasteurs n'ont pas encore commencé. Les chansons n'ont pas encore commencé. Mais je suis dans la maison de l'Éternel. Je suis libre de m'agenouiller, de m'incliner. J'ai été vaincu toute la semaine, Jésus. Mais je viens avec cette situation entre deux mains. Entre les mains des Égyptiens peuvent faire quelque chose. Mais entre deux mains, ils ne peuvent rien. Et donc, ce moment est parti. Anacha pour mtoto, laisse l'enfant. Mie la roya de maman. Moi, avec un cœur de mère, je ne peux pas supporter. Je te le laisse. Je sais que il y a des générations qui ont prié. Il est maman qui combat les alpha la oméga. Ces prières sont devant l'alpha et l'oméga. Mais moi aussi j'ai prié. Avant de me marier, j'ai prié. Quand je me suis marié, j'ai prié. Pendant 3 mois, j'ai lutté, j'ai prié. Ça suffit. Je ne peux plus rien. Mais même si moi je ne peux plus rien, même si je pense que tout vient de s'arrêter, rien ne s'arrête devant toi. Mes limites ne sont pas tes limites. Moi je suis incapable, toi tu es capable. C'est quoi ma force à moi? À quoi j'ai été appelé Maman Mwenye? Maman Mwenye, à quoi j'ai été appelé? Cette femme lévite a trouvé la réponse de Dieu dans la vocation de sa tribu à elle. Je suis lévite, notre force c'est les offrandes. Et donc je ferai une offrande, et par cette offrande, je verrai la main de Dieu. C'est quoi ta vocation à toi? Quand tu as des problèmes, quand tout ne marche pas, à quoi j'ai été appelé moi? Je rentrerai dans mon appel et je me présenterai devant le Seigneur avec mon appel. Parce que sa parole me dit, il ne se répond pas de son appel. Et parce que c'était leur appel, écoutez ce qui s'est passé. Le fleuve Nil, il est retrouvé in quoi berceau. C'est devenu un berceau. Au lieu que ce jour-là, qu'il y ait des vagues, il est peut renverser la caisse et la vague. Ce jour-là, le fleuve est il y a la main du Seigneur ici. Il y a une offrande du Seigneur.
Seigneur ici. Il y a un consacré du Seigneur ici. Et donc nous devons obéir à cela. Et donc nous devons garder silence. Et donc nous ne devons pas élever notre main. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est la nature. Et la fille de Pharaon, de la maison duquel est sortie cette décision de tuer tous les garçons hébreux, est arrivé là-bas et a vu, comment je vais appeler ça, anaona kale kakitunga, anatuma servante wake wende mbele ukaone. Mais elle pouvait arriver là-bas na nawa mai. Kama Mungu anaweza kwanza kufanya maneno, Bible inasema lorsque l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose. À cet instant précis, il interrogeait la vie de Pharaon. Va te laver, va te laver, va te laver. Je peux me laver dans la maison? Non! Va au fleuve Nil. À cette heure, oui, va au fleuve Nil. Il y a une parole qui doit s'accomplir. Le fleuve pouvait garder l'enfant, mais le fleuve ne pouvait pas élever l'enfant. Et comme c'était impossible pour une juive de le faire, Dieu est allé s'imposer dans la maison de Pharaon. Voyez ce qui arrive. Voyez ce qui arrive. Il est capable de toutes choses. La personne que tu vas aujourd'hui être la sorcière, la personne que tu vas aujourd'hui être ton ennemi, tu peux prendre la même personne pour t'élever toi. Tu peux prendre la même personne pour tracer un chemin pour toi. Il est capable de le faire. Il suffit seulement de rentrer. Qui suis-je devant le Seigneur? Qui suis-je devant le Seigneur? Je suis tel, et en tant que tel, je dois faire ça. Et le reste, le Seigneur va s'en occuper. La fille de Pharaon arrive. Elle ne savait pas pourquoi ces jours-là seul. Mais il y a encore un autre troisième point. Ok. Il est vrai que cet enfant ne peut pas être élevé par le fleuve. Cet enfant doit être élevé dans la maison de cette personne qui m'a défié. Aucun humain ni esprit ne peut défier Dieu. Aucun humain, aucun esprit ne peut défier Dieu. Dieu, lui, a dit à Abraham, va-t-il multiplier? Qu'ils vont se multiplier. Regarde les étoiles. Compte les étoiles si tu peux. Une étoile, deux étoiles, mais au moment où il arrive au troisième, je ne saurais pas compter quand même les étoiles. Je ne peux pas compter. Mais les étoiles, on peut même commencer. Mais la poussière et le sable qui peut même commencer à compter. Mais c'était ce que Dieu a dit des enfants d'Israël. Mais Pharaon ne sait pas question. Unaanza kujimultiplier sana. Tunapaswa kusimamisha hiki kitu. Laisse-moi te dire, tu as commencé à apparaître. Ministère yako inaanza tu kaloko. Ta prospérité peut-être ya baraka ya mwili gari kitu kidogo. Mais comme ikombanisha tu isha exploser. Il t'arrive même de manquer de lui.
Mais si tu es ici, vite et napita sana, rassure-toi que tu arriveras là. Parce que personne ne peut arrêter la main du Seigneur. Et donc la vie de Pharaon arrive là-bas, encore sa servante. Elle ouvre. Au lieu de s'énerver, elle sourit. Les choses de Dieu rendent heureux. Dieu va se faire là où on ne pouvait pas rire. On va rire. Même si on ne comprend pas, il y a des choses qui vont nous faire rire. Et donc la fille de Pharaon sourit. Donc mtoto wa Farao anacheka. Plutôt que de se fâcher que ça c'est un lépreux. Vous savez une chose? Haina kusema ashibidentifie ule mtoto. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas identifié. Kama unasoma bien maandiko alimuidentifie. Si vous lisez bien les Écritures, elle l'a identifié. Mtoto wa Bayuda. Ça c'est un enfant des Hébreux. Mais pendant que unasema ni mtoto wa Bayuda, wakati unasema c'est un enfant des Hébreux, bali aye kukumbuka kusema papa anesha kusema hapa sasa. Au lieu de se rappeler que papa a dit désormais, aba batoto bote napasha kuwaua. Ces enfants il faut les tuer. Yana mbebo le mtoto aenda naye nyumba papa. Elle prend cet enfant et l'amène dans la maison de son père. Vous pensez que papa shikumona que le mtoto? Est-ce que vous pensez que papa n'a jamais vu cet enfant? Il a vu l'enfant. Est-ce que papa l'identifia? Est-ce que papa a identifié l'enfant? Certainement. Papa shiriki. Papa se fâche. Papa n'a pas kupatia bien la vache. Papa n'a pas kupatia bien la vache. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il y a de quoi l'acclamer. Il y a de quoi nous piquer avec les pieds. Il y a de quoi lui dire, il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à toi. Je me rappelle une fois, jeune que j'étais, maman Mweni. Ah oui, oui. Ok. On avait la prière matinale. Bon, je sais pas de quoi quel problème. Pour nous, c'était pas un problème. Mais il y a quoi quel problème? Pour elle, c'était un problème. Mais nous allons manquer un moment, elle sort. Vous savez pourquoi? Parce que c'était difficile pour elle de prier. Mais elle voulait vraiment prier. Mais il y avait des lois qui lui disaient tu ne dois pas aller prier. Alors un jour dans la prière, moi j'étais encore jeune. Les problèmes de couple, moi je ne connaissais pas. Les problèmes de maison, moi je ne connaissais pas parce que je n'étais qu'un petit célibataire. Je ne sais même pas si j'étais encore célibataire parce que je n'étais encore quelqu'un jeune. Mais pendant qu'on était en train de prier, Dieu donne une parole. Yakuse manini, imanene kolofani kataka mishtakumbuka tena materna. Dieu était en train de mettre un terme à cela. Mais Dieu a dit Mungu alipenda kufanya vile. Pourquoi Dieu voulait faire ça? Parce qu'elle désirait prier, mais il y avait une barrière et elle regrettait. Et Dieu lui est venu pour apporter la solution. Et elle n'avait plus besoin de se cacher, mais elle avait besoin juste de venir prier. Parce que Dieu est capable. Il y a une souche à Moulima, il est compélé à eau, n'a pas la bonne et la Europa. C'est possible. Ne soyons pas nous-mêmes des barrières pour nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est un jour s'il y a miracle pour la vie d'une personne. Et si tu crois en cela, tu vas vivre ce qui s'est passé avec Moïse. Plutôt que la mort arrive, plutôt que la mort arrive, il y avait la vie. Il y avait la
Pharaon a nourri Moïse. Pharaon a payé les études de Moïse. Pharaon a pris Moïse. Je n'étais pas là, mais je pense qu'un jour, sa vie pouvait être en train de passer avec Moïse. Et Pharaon dit, ah, comment ça va toi? Tu vas bien comme mon 5. Il est en train de taper 5. Kitu kila alisema kipashe kufanyika. Et il tape 5. Parce que Dieu a dit que cela va s'accomplir. Laisse-moi te dire ce matin, si tu accordes toute la capacité de Dieu à agir dans ta vie, laisse-moi te dire, il n'y a rien, absolument rien qui peut arrêter le Seigneur. Il est capable de monter à tous les niveaux. T'élever. Est-ce que tu peux t'élever devant Dieu? Et dis, Seigneur, tu es capable. J'ai longtemps douté, mais je ne peux plus douter. Tu as changé la mort en la vie. Tu as changé la mort en la vie. Moïse a grandi. Plutôt qu'elle pleure, plutôt qu'elle pleure, il y avait la joie. Moïse ne devrait pas être élevé selon l'éducation juive. Parce que la parole de Dieu, Abraham a parlé avec Isaac. Isaac a parlé avec Jacob. Comme Jacob et Isaac a parlé avec Jacob, Jacob a parlé avec le 12. Les 12 ont parlé avec leurs enfants. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait s'accomplir. Et donc, Moïse avait une vocation. Moïse avait un appel. Moïse était l'accomplissement de la parole de Dieu. Et donc, il ne fallait pas qu'il y ait coupure. Dieu est allé chercher la maman de Moïse. Tu dois transmettre dans Moïse ce qu'il doit faire, son identité et à quoi il est appelé. Il a reçu cela, autorisé par la vie des parents. Et donc il y a des choses dans ta vie qui vont certainement arriver. Cela est au nom de Jésus. Il suffit juste de croire. Lève ta main maintenant. Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. J'ai pleuré. Je me suis inquiété. J'ai pensé que cela n'était plus possible.